comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour ouvrir cette petite vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais vous y montrer. Enfin, j'ai une pièce, deux. Ouais, déjà j'en ai deux. Et je pense que du coup, on va tourner sur plusieurs jours pour cette semaine. Ça vous va? En tout cas, moi ça me va. Je sors de 2 jours de coma. J'ai encore mal et des ganglions plein la gorge. Donc si des fois je m'éraille un peu, excusez-moi. En attendant, c'est parti pour un nouveau vlogcast. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu, vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Bon, comme je vous disais, ce week-end j'avais tellement de choses prévues. Je m'étais dit, je vais avancer, découper mon patron du CAP, je vais coudre un petit peu perso, parce que j'ai envie de me coudre des choses. Mais non, j'ai rien fait du tout. Ah, nous avons une petite visiteuse. Vous verrez peut-être des bouclettes là, par là-bas. Et au final, eh bien, j'ai passé 2 jours au lit, à faire des siestes alors que je ne fais jamais de sieste. Malade comme un chien. C'était une tannée. Je n'en peux plus, j'ai mal là, j'ai mal. Ah. J'ai dit à mon mari, je préfère 1000 fois accoucher que d'avoir de la fièvre et être clouée soit dans le lit, soit dans le canapé. Bref, c'est passé, ça va un peu mieux, je me dope. Et on va pouvoir continuer. En attendant, j'en ai profité hier alors que j'avais un petit regain d'énergie hier soir pour ranger ma petite pièce KGB atelier de couture, appelez ça comme vous voulez. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai envie de m'y remettre du coup. Vous voyez, j'ai fait de la place nette là-bas. Là, on a le bureau qui était mais envahi. Alors, vous allez voir la machine à linge au fond, le tas de tissu. Bon, ça, hein, toute couturière a bien un tas de tissu quelque part qui traîne. Ça, c'est un tissu pour un projet, pour une cliente. Et bon, j'ai un écran d'ordinateur qui sert à rien là. Et voilà. Oh, faut que j'essaie de vous filmer ça. On a un balai d'oiseaux dansant, j'appelle ça. Vous savez, les étourneaux arrivés l'automne, ils se regroupent, je pense, pour chasser en bande ou pour se protéger. Et tous les soirs à la tombée de la nuit, ils viennent voler au-dessus du village. Ça forme des nuées noires et ça virevolte dans tous les sens. Je vais essayer de vous filmer des images, si j'y arrive. J'espère que vous allez voir quelque chose. Regardez au loin. Regardez les nuées là-bas. Vous voyez qui se rapprochent. Ils sont là. Je ne sais pas si ça rendra sur l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Ah, ça vole dans tous les sens. Et ça dure des mois et je trouve ça super tous les soirs de pouvoir assister à ce spectacle de la nature. Oh, regardez, hop là, ils se regroupent. Et ils sont là-bas. Il y en a un qui est tout seul. Il s'est perdu celui-là. Et les revoilà. Oh là là, c'est trop chouette. Je vais vous mettre une petite musique toute douce par-dessus. En mode ASMR des oiseaux. ASMR visuel. Ça fait trop chouette. Oh là là. Bon, allez, je rentre, on va parler couture quand même. Bon, nous revoici dans le cagibi. J'ai encore tous ces oiseaux là qui volent juste à la fenêtre. C'est trop beau. Alors,
Je vais vous montrer la première réalisation que j'ai terminée ce week-end. Vous allez être fiers de moi. Autant que je suis fière de moi. J'ai fini un encours. Oui, oui, oui. Et pas des moindres. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi j'ai tant... Ah si, je sais pourquoi j'ai rechigné à finir cette couture. Parce qu'il y avait des poches paysannes à faire. Donc j'ai négocié avec monsieur et j'ai pas fait les poches paysannes. Ah bah tout de suite, ça allait beaucoup plus vite. C'est allé beaucoup plus vite dans la réalisation. On va pas se mentir. Quand on enlève les points techniques, ça roule tout seul. Bon, si ça continue, on va se retrouver dans le noir. Donc j'ai augmenté la lumière artificielle, excusez-moi. Nous avons donc, en ce jour de 28 novembre 2024, terminé la couture de ce Bombers. Je pense que je vous en ai déjà parlé, ce n'est pas la première fois que je le réalise. Monsieur en a déjà... Alors je sais pas s'il a celui-ci en version, moi je l'ai fait pour moi. Et comme on a à peu près 1 ou 2 cm d'écart au niveau du tour de taille, pas de taille, de poitrine ou de buste pour les hommes, eh bien je l'avais tracé pour moi, je lui ai fait essayer, il est un tout petit peu grand, mais c'est un Bombers, donc c'est pas choquant. Donc je lui ai fait celui-là. Donc on est sur le modèle 80 du supplément 320. Je vais en profiter pour vous montrer mon petit classement que j'ai fait sur le truc. Alors, on est sur du vocabulaire très élaboré aujourd'hui. Dans mon petit classeur la coupe d'or. Alors j'ai piqué l'idée à Laetitia, que j'espère vous verrez bientôt en vidéo. Je dis ça, je dis rien, comme ça je lui mets encore plus la pression. Mais Laetitia donc a une chaîne de scrap et elle va certainement créer une chaîne de couture. Donc à ce moment-là, il faudra aller lui envoyer plein de force. Parce que c'est une personne en or, adorable, géniale, topissime, que j'adore. Voilà. Donc ça c'est dit, après cette déclaration d'amour, je vous montre le classement. Alors, en fait quand je suis allée chez elle, elle s'est convertie, après m'avoir écoutée et après avoir vu Aurore, donc sa voisine, qui a aussi la coupe d'or, eh bien elle a cédé à la tentation et s'est acheté le coffret. Et elle a rangé ses patrons, plutôt que les ranger par supplément comme moi je le faisais, parce que j'aimais bien avoir le numéro quand je vous fais un podcast pour pouvoir vous donner les références et tout et tout. Eh bien, elle a fait plutôt les patrons femmes. Ensuite, on va avoir les patrons plutôt vintage. Je crois, si c'est dans ce ordre-là que je les ai mis. Non, enfant. Attendez. Bref, j'ai une catégorie patron vintage quelque part. J'ai ensuite mis mes patrons enfants. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que tous les suppléments, je les ai repris et j'ai mis le numéro du supplément en haut. Comme ça, je peux vous dire à chaque fois. Je prends ma petite feuille et voilà, c'est le supplément numéro tant. Et je suis pas obligée d'aller rechercher dans chaque supplément à chaque fois. Donc ensuite on a les hommes. Voilà. On a les... Ah bah ils arrivent. Les robes de mariée. Parce qu'il y en a quelques-unes dans la coupe d'or. Donc j'ai fait un classement aussi pour les robes de mariée. Les patrons vintage. Et voilà. C'est déjà bien. Dans le premier classeur, là on a que du femme. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai l'équivalent de 2 classeurs de modèles de la coupe d'or. Voilà, j'ai 3 ans d'arriéré, hein, coupe d'or, donc forcément au bout d'un moment ça s'accumule. Donc voilà, j'ai 2 classeurs. Il y a de quoi faire. En vrai, j'aurais pas besoin d'acheter d'autres patrons, mais bon, ma foi, c'est quand même mieux. On se voit mieux entre 4 yeux, quoi, voire plus. Parce que vous êtes beaucoup plus derrière moi, l'écran, que moi. Ça fout un peu la pression quand même, hein. Donc, sur le modèle de base, nous avons des poches qui sont prises dans les coutures, sur les côtés. Nous avons à l'intérieur, je vais vous montrer le petit schéma du patron. Ah non, alors, on les voit pas sur le dessin, une aberration du dessin de style. Mais les coutures sur la veste sont des zips ici sur le devant. Le petit décroché là pour la fermeture éclair, moi je l'enlève. J'utilise la méthode de Patron les beaux gosses. C'est-à-dire qu'en fait je crée une pièce qui vient faire toute la largeur de ma bande de taille en bord-côte ici. Pour que j'assemble en fait le tout ensemble. Alors donc là ça fait une pièce en plus. Ça permet si on a envie de faire des jeux de matière sur le Bombers. Ici d'habitude, mais là vous avez compris j'ai eu la flemme. Je viens faire à la place des zips des poches paysannes. Ensuite, vous avez dans le dos un empiècement
Pareil, vous pouvez jouer avec les matières. Vous pouvez très bien vous amuser à mettre un haut en simili-cuir avec un dos uni ou à motif. C'est une manche en 2 parties. Là, on a les fonds de poche. Ici, ce sont, je pense, les poignées de manche. Et ensuite, vous avez une bande d'encolure, vous voyez, en jersey, classique pour un bombers. C'est assez large hein, au niveau du poignet. Et la bande de taille, donc, que je vous ai expliqué. Ils viennent, eux, le surpiquer tout le tour. Derrière l'encolure, ils redescendent le long du zip. Je l'ai fait pour ma version. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai été rouillée du bombers, donc il n'est pas parfait. En plus, la doublure, j'ai pris un tissu qui glisse, que je vous ai déjà montré dans un haul qui date. Je crois que je l'avais acheté chez Toto Tissu. Donc, voici donc une gabardine qui vient de chez The Fabric Baron, que j'avais eu en promo, vous savez, quand les délais de livraison étaient à rallonge plus. Oui, Minette? Ah oui, bah t'as plus de croquettes, oui. Mais il n'y a rien qui va. Si c'est pas les enfants, c'est le chat. Voilà pour les modifications que j'ai faites. Ah si, il y a une autre modification que je vais vous montrer en direct sur le modèle. J'ai fait une poche plaquée à l'intérieur. Donc, pour le bord-côte, c'est du bord-côte qui vient de chez Top Coupon. Le bord-côte sur stock Adidas. On voit tout de suite qu'ici, ça a cafouillé. Est-ce que j'ai eu envie de découdre? Pas du tout. Donc c'est pas grave. C'est très bien comme ça. J'avais pas anticipé, donc mon étiquette, je suis venue la coudre à la fin à la main. Pas du tout. On voit des piqûres ici. Voilà. J'avais envie de le finir. Hein. J'avais envie d'enlever une réalisation du sac en cours. C'est chose faite. J'ai utilisé un zip qui vient d'AliExpress, qui est doré. Alors on voit là. En fait, j'ai eu un souci. Quand j'ai voulu poser le zip, je m'y suis prise à 2 fois. Et comme la gabardine de chez Fabric Baron est extensible et que ma doublure, donc c'est une doublure, vous savez, qu'on met dans les kawaii en acétate ou un truc comme ça, qui vient de chez Toto, que j'avais eu, je pense, quand j'ai fait soit les promos à 70% là, ou avant, quand ils avaient fait sûrement des promos aussi. J'avais pris ça, et alors ça se balade, ça glisse dans tous les sens. Bon, il faut prendre son temps. Et au final, quand j'ai voulu piquer, j'avais trop d'embus. Ma pièce qui était rigoureusement identique au moment de la découpe, eh bien, ça vaguelait, ça se voit un peu hein, que ça a fait des petites boursouflures comme ça. Donc j'ai tout décousu. J'ai bâti à la main, donc c'est allé mieux. Mais ce que j'aurais dû faire, et ce que je fais habituellement, mais j'y ai pensé qu'après, c'était trop tard. Eh bien, je thermocolle le tissu qui est légèrement extensible pour qu'il soit plus extensible à cet endroit-là. Ou alors en mettant du droit fil thermocollant par exemple. Ça règle le souci. Et là, j'y ai pas pensé. La prochaine fois, je le ferai. Je prendrai mon temps et ça me servira de leçon. Donc, pour limiter les dégâts, je me suis dit, bah, on va surpiquer. Parce que là, ma tête est coupée. On va surpiquer et puis ça maintiendra bien. Puis ça permettra que l'extérieur ou la doublure vienne pas se prendre dans le curseur de la fermeture éclair. Sauf que ça a fait des petits plis minuscules. J'ai essayé de récupérer au fer à repasser. Écoutez, hein, vous voyez là, il y a légèrement... C'est si on zoome, hein, je pense que mon mari il s'en fiche. Et donc cette veste là, c'est dans le but de la porter soit comme ça, ouverte à la maison en guise de gilet, soit quand il fera un meilleur, ou là vous voyez il fait pas froid, donc il peut mettre ça pour aller dehors par-dessus un t-shirt ou par-dessus un pull léger, c'est suffisant. Donc voilà, j'ai mis bah pareil aux manches le bord-côte. Oh, tu veux qu'il se pousse? Bah pousse-le. Tu dis pousse-toi. Dis-lui, pousse-toi. Ulysse, pousse-toi. Merci. Après, les enfants, le chat, les enfants, on va pas y arriver aujourd'hui. Bon, c'est la vie, quoi, la vraie, hein. Je ne vous cache rien. Donc, voilà ma bande ici en bas du bombers. Ce sera beaucoup plus parlant quand je la ferai essayer à monsieur, que je le prendrai en photo pour pouvoir vous incruster tout ça au niveau du montage. Donc ici, comme je vous disais, au moment où j'ai surpiqué, j'ai la doublure qui est venue faire un pli.
que j'ai envie de défaire? Pas vraiment. D'ailleurs, le pli il était déjà à moitié fait quand j'ai assemblé le bord-côte avec les deux tissus. Parce que vous voyez, on voit deux piqûres là. Alors que normalement, on devrait en voir une uniquement la surpiqûre et l'autre devrait être cachée ici. Qu'il faudrait que je découse, que je reprenne, mais j'ai pas envie. Voilà. Alors, monsieur veut absolument des poches. Donc là, déjà, j'ai négocié pour pas mettre les poches paysannes. Je me suis dit, je vais lui mettre une poche poitrine à l'intérieur. Ça va pas. Elle est trop haute. J'ai un problème pour doser la bonne hauteur de mes poches à l'intérieur. C'est déjà la deuxième fois que je lui fais le coup. Il a la poche qui est là. Ici, là, au niveau du sternum. Pouf. Pourtant, je me dis, je regarde sur moi. Je prends comme ça. Je me dis, bon, au niveau de l'épaule, on est là, on est là. Qu'est-ce que ça donne ici? Puis je reprends ici. Je me dis, ouais, c'est pas mal. On va arrêter ça. La prochaine fois, je prendrai le patron du Teddy l'irrésistible de Patron les BG. Ça ira très bien. Je vais me baser là-dessus. Elle est très bien positionnée et il n'y a pas de souci. Là, je veux gagner du temps, en faire qu'à ma tête. Et ben voilà le résultat. Voilà pour les difficultés du zip. Après, tout le reste, je me rappelle plus trop parce que j'avais préparé quand même pas mal de pièces avant. Il y a un petit bout de temps. Je me rappelle plus, je crois pas que j'avais eu de difficultés. J'avais par exemple préparé les manches. J'avais monté le bracelet de manche avec l'extérieur. Les manches extérieures, je veux dire. J'avais préassemblé les manches doublure en laissant l'ouverture. Je laisse toujours dans les manches plutôt que sur le côté parce que je trouve que c'est plus joli. Au niveau définition, vous allez moins souvent voir l'intérieur d'une manche que l'intérieur d'un vêtement. Logiquement. Ensuite, j'avais... Alors, les devants et les dos, je les avais pas assemblés. Donc ça, il me restait à le faire. Et après, monter les manches, monter les bords-côtes, taille, hanche en bas et col. Mettre mon étiquette. Assembler ensuite avec le zip. Les regrouper les manches, vous savez, avec la technique... Comme ça, là, face à face, vous faites un petit repli dans la doublure pour qu'elle vienne se positionner dans l'intérieur de votre manche extérieure. Et vous repiquez une fois par-dessus, voilà. Donc, c'était assez rapide finalement. J'ai réussi à faire ça avec 39 de fièvre. En fait, au moment où vous voulez ranger, c'est comme les enfants. Vous leur demandez de ranger leur chambre. Ils vont tout faire sauf ranger leur chambre. Ils vont jouer, parce qu'ils redécouvrent leurs jouets. Et puis ça c'est trop bien. Ah puis tiens on va jouer, on va remonter les Lego et blablabla. Et au final ça met 3 jours à ranger une chambre. Et ben là quand j'ai voulu ranger ma petite pièce là, bah j'ai mis, j'ai pas mis 2 jours mais j'ai mis un après-midi et puis un bout de soirée pour tout ranger. Et encore c'est pas parfait, ça pourrait être amélioré. Parce que entre temps j'ai croisé ce projet que j'avais envie de terminer pour pouvoir et vous le montrer et lui donner avant qu'il fasse trop froid pour le porter. Donc je me suis mise derrière ma machine et en attendant, qu'est-ce que je vais coudre? Rien du tout parce que ce soir on a du monde qui vient manger. Donc j'ai préparé des bonnes pizzas maison. J'ai fait lever la pâte. Et il me restera plus qu'à mettre les garnitures quand... Là ils sont partis en jeu de rôle. Donc quand ils vont partir du jeu de rôle, il est censé m'envoyer un message pour que je mette les préparations et que je mette au four. Comme ça ils arrivent, c'est prêt et on mange. Voilà. Je vous montre mes pâtes, je suis trop fière de moi. Regardez, regardez. Tadam! Ça c'est beau ça. J'ai bien travaillé hein. Bon, Hortense va nous montrer ce que ça donne porter. Puisque j'ai pas mon mari sous la main. Donc excusez-moi hein. C'est un bon modèle homme qui aura des nénés. Et merci à Sandra qui m'a donné l'idée du prénom. Voilà comment j'ai réfléchi. On m'a proposé Brigitte, mais des Brigitte, il y en a plein parmi vous. Alors, ça aurait pu être un clin d'œil sympa, mais je voulais pas vous offenser. Et elle m'a dit, Hortense, ce serait pas mal. Et j'en connais pas. Et j'en ai pas vu dans les commentaires, je crois pas. Ou alors ma mémoire me fait défaut. Et donc, je me suis dit, au moins, je n'affecterai personne. Personne ne sera pris pour un mannequin de couture en plastique. Donc Hortense, c'est bien. Donc merci Sandra, Onction Couture, pour cette bonne idée. Et là, nous avons la poche trop haute. Coucou par ici, je vous retrouve, nous sommes un autre jour. Je sais même plus combien de temps il s'est passé depuis que j'ai pris ma caméra la dernière fois. Je vous disais que j'avais été un peu malade, mais en fait, je pensais que c'était fini. Mais non, ce n'était pas terminé. J'ai voulu aller voir mon médecin, il n'avait pas de place, il était en vacances, carrément. Bon, il a le droit, hein, ce bon monsieur.
Du coup, j'ai fait une téléconsultation parce que en fait, j'étais prise. J'ai des ganglions partout dans la gorge, jusqu'aux oreilles. Ça commençait à me faire mal. Je pouvais plus faire ça. Je pouvais plus tourner la tête. Et donc, le médecin en téléconsultation m'a dit il faudrait faire un test en angine pour vérifier que c'est pas une mononucléose. Oh purée. Je peux vous dire, j'ai pas mis longtemps à prendre mes chaussures et à aller à la pharmacie. Au final, ce n'est bien qu'une angine bactérienne. Donc les antibiotiques commencent à faire effet depuis ce matin, c'est cool. Je retrouve un petit peu possession de mon corps, je peux à nouveau me mouvoir à peu près correctement, donc ça me fait plaisir. Sinon, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai reçu aujourd'hui, je suis contente. C'est la première fois que je commande chez eux, j'ai commandé chez Toretto Tessuti, suite au défi de jean d'Emma, hein, bien sûr. Et j'en ai profité pour prendre un kit pour coudre le projet du CAP du mois parce que je ne savais pas vers quel tissu m'orienter. Et il y a un partenariat entre Artesane et Toretto Tessuti qui permet d'avoir les kits en fait avec le bon tissu, le bon thermocollant par rapport au projet défini dans le mois en fait. Donc j'ai pris, je vous montre ça tout de suite. Alors déjà on reçoit la petite carte du moment avec le drop Anima. Voilà, avec le défi en cours, on a sur la photo Louise Mju et Claire du Bazar de Claire et Alessandro le gérant, enfin la figure de Toretto Tessuti. Pour le CAP, je ne sais plus si je vous ai montré le projet, je vous montre. Je le mets à côté de moi parce que je n'ai pas le livre avec moi, je l'ai pris pour le bouquiner en haut. J'ai pris pour le CAP ce tissu qui est de la charmeuse, c'est du polyester. Vous avez le choix entre la soie et le polyester. Niveau budget, j'ai préféré partir sur le polyester. Donc voilà, c'est du blanc. Ça ira très très bien. En fait, c'est conseillé par Artesane, choisi par Artesane dans les entrepôts de Toretto. Donc parfait, je peux pas me tromper pour ce mois-ci. J'aurai pas de soucis au moment de la validation de mon modèle, en tout cas par rapport à ce critère-là. Et avec, on a le thermocollant très fin qui convient parfaitement en fait avec le tissu. Voilà, donc ce sera impeccable pour réaliser le patron. Donc ça c'est le bon. Et le kit a coûté 28 €. C'est ils appellent ça kit couture CAP charmeuse polyester janvier top Ismeri. Voilà. Et ensuite, alors là vous allez rigoler, ça m'a moins fait rire, mais bon, c'est pas grave. Il y a un code promo en ce moment sur les jeans, les denims, pardon, chez Toretto Tessuti, avec le code défi jean qui avait été négocié entre Emma et Toretto pour le défi. Vous avez une réduction. Je sais plus si c'est 50% ou enfin bon bref, il y a une réduction. Donc je me suis dit cool, j'ai jamais commandé chez Toretto, ça fait un moment que ça me tente, je vais tenter. Bah oui, mais qui c'est qui a oublié de remettre le code à la fin? Donc qui c'est qui a payé son tissu plein pot? Ben c'est Amandine. Bon c'est pas grave, parce que je suis hyper contente du tissu. Donc j'ai pris le Teodoro. C'est tissu de Nîmes coton indigo Teodoro. Il est pas stretch du tout. Il est vraiment brut et il est magnifique. Je suis trop fan. Je me demande si c'est pas le même qu'Emma, qu'elle nous a montré dans sa vidéo défi couton jean. Voilà, à l'envers on est comme ça, il est vraiment superbe. On voit vraiment la qualité du tissu, donc j'ai pris 2 mètres de celui-ci. Et de base, sans promo, il est à 15,50 € du mètre. Ou bah j'en ai eu pour 31 € au lieu de 15,50 €. C'est pas grave, je me ferai pas avoir la prochaine fois, je n'irai pas aussi vite. Mais en tout cas, je suis contente. À la base, je voulais faire un slim, par exemple un ginger jeans ou un jean de l'Americana Patterns. Et en fait, vu qu'il n'y a pas du tout d'élasticité dans le tissu, je pense que je vais partir soit sur le sunshine en reprenant au niveau des là où je suis un peu serrée sur ma version à moi, ou alors je fais un comment il s'appelle, California d'atelier Scamit. J'ai jamais cousu d'atelier Scamit, ce serait l'occasion, pourquoi pas, de se lancer. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Sachant que j'ai déjà beaucoup de choses de prévues ce mois-ci, je sais même pas si j'aurai le temps de faire le jean dans les délais impartis, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour moi, pour cette petite mise à jour. Je reviendrai vous voir dans la semaine ou ce soir, ou je sais pas quand. Coucou, j'espère que vous m'entendrez. J'ai ma poupette qui est juste là, qui joue avec un jouet, donc ça sonne. Donc voilà, c'est la vraie vie. Je vous retrouve, on est samedi 2 novembre. Il y a eu quelques jours qui se sont passés. Et pour tout vous dire, j'ai eu besoin de faire une pause un petit peu... Enfin, une pause.
on s'entend une semaine, quoi. Je me suis dit que j'allais pas publier de vidéo cette semaine, que j'allais par contre continuer à tourner quelques rushs, parce que j'avais besoin de me poser, et de poser les choses, et de prendre des décisions, des choses comme ça. Donc, c'est chose faite, ça va mieux. Là, je m'attaque vraiment sur ce qui me fait du bien, donc c'est-à-dire de la couture. Et le week-end prochain, donc en plus d'avoir ma sœur qui monte de Toulouse, eh bien nous avons un shooting photo de Noël prévu avec les enfants. Donc je dois leur coudre quelques petits vêtements pour le shooting photo, puisqu'il y a un code couleur pour correspondre au décor qui est choisi par la photographe. Voilà. Donc on va s'atteler à ça aujourd'hui. Alors j'ai préparé les patrons hier. J'ai pris des patrons de la maison Victor pour pouvoir imprimer directement en PDF dans les bonnes tailles. Et je vais vous incruster juste après en vidéo ou juste à côté de moi ma technique pour découper et assembler les PDF de la maison Victor notamment, mais ça marche avec d'autres. En fait, je coupe sur la pile au cutter et avec une grande règle, je fais des bandes qui correspondent aux marges de couture, puisque j'en coupe une sur les deux. Je vais vous montrer vraiment ce que ça donne en vidéo. J'ai filmé le moment où je l'ai fait. Et ensuite, eh bien, je viens simplement les coller. Et je colle la partie découpée sur la partie non découpée, ce qui fait que ça correspond bien. Et après, toutes les lignes se suivent et je trouve ça nickel. Et perso, je préfère ça que de scotcher. Ça fait quelques fois que je fais ça. Et je suis super contente de la technique, donc je vous la partage ici si jamais ça vous est utile. Je suis vraiment désolée pour la musique en arrière-fond. Je lui ai demandé d'aller par là, mais elle veut pas. Je pense qu'on va beaucoup entendre quand même. Je tente une technique, j'ai mis du scotch sur la sortie du haut-parleur de la télécommande qui chante, en espérant que ce soit mieux pour vous parce qu'il n'y a pas de bouton volume. Bon, sinon, je vous explique rapidement le projet pour le shooting photo. Donc, je vais faire un espèce de matchy-matchy pour mes enfants. Les garçons, je vais leur faire le même pantalon. C'est le pantalon Noël de la maison Victor que je vous mets ici et que je vais faire dans ce tissu. Alors, je vais vous montrer sur pas grand, hein, parce que j'ai essayé de caser tous les projets dans 2 mètres. Donc, c'est du satin de coton qui vient de chez The Fabric Baron. Est-ce qu'on voit quelque chose? Attendez, je vous mets dans la fenêtre. Ça sera mieux. Voilà, donc il est couleur chocolat clair. Taupe. Voilà, taupe. Ça va être sympa. Normalement, le code couleur, c'est beige, blanc ou je ne sais plus. Et je me dis que là, on est sur un entre-deux qui peut être bien. Donc les 2 pantalons je vais essayer de leur faire le petit lien, mais je vais pas le passer dans la ceinture, je vais juste le coudre devant pour faire le nœud. C'est une taille élastiquée, des poches dans les coutures, ça va aller super vite en termes de réalisation. Et pour ma fille, je vais lui faire la robe Rési de la maison Victor aussi. Donc pour les garçons, je fais les pantalons en taille 110 pour mon moyen et 128 pour mon grand. 128, 134, je crois que c'est des doubles tailles. Et pour ma fille, la petite robe, je vais lui faire, donc c'est avec une patte de boutonnage devant, des manches longues, une ceinture qu'on peut mettre ou non, des poches plaquées sur le torse, poitrine. Je vais lui faire également dans ce tissu-là et je vais lui faire en 98 cm parce que j'ai envie qu'elle la mette longtemps. Elle fait un peu plus de 85 cm. Donc comme ça, elle la mettra cette année, l'année prochaine. Et ça, en hiver, c'est bien, c'est passe-partout. Puis c'est une couleur, ça va faire shooting photo, mais ça va aussi faire pour une tenue tous les jours. Donc c'est parfait. Et avec ça, alors j'aurai pas le temps d'ici dimanche prochain de leur faire les chemises blanches associées, mais je pense que je passerai à Orchestra ou Gémeaux ou Kiabi pour leur trouver une petite chemise blanche à chacun. Je devrais pas en avoir pour très cher et ça complétera le look parfaitement. Et je serai très contente. Et avec ça, donc ils seront pieds nus, je pense, puisque c'est soit pieds nus, soit chaussettes blanches, mais bon,
trouve que pieds nus, c'est plus joli. Donc on verra, c'est la première fois que je leur fais faire ça. Même petit bébé, il n'y a pas eu de séance photo, donc je suis super contente. Et d'ailleurs, je vais réitérer pour moi au mois de février avec, donc c'est Blandine Lucas photographe pour les personnes qui sont dans le coin, que je commence à connaître un petit peu et qui fait des moments 100% femmes. Donc avec ma copine Élise qui est esthéticienne, elles font ça toutes les deux en duo. Donc c'est un moment cocooning où il y a une mise en beauté et ensuite un shooting photo. Donc je vais faire ça le 15 février. Je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je vais faire un truc pareil. Mais voilà, je suis contente de sauter le pas et de prendre du temps pour moi. Je me remets à la découpe. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Alors, voilà ma table de cuisine. Et là, on a le reste de tissu qui n'est pas encore coupé. J'ai coupé déjà une partie. Vous voyez, il y a la poulette qui est là. Il y a 2 bouts du pantalon qui sont là. Donc, il faut encore que je continue mon Tetris parce que j'ai pas réussi encore à tout caser. Au pire, les pieds dessous de colle, les pieds de colle, je les ferai dans un tissu contrastant pour ma fille ou dans une popeline. Je vais bien voir. Allez, c'est reparti! Je suis vraiment super contente de la qualité de ce satin de coton de chez Fabrique Baron. Franchement, il a l'air génial. On va voir s'il vieillit bien et si, mis à l'épreuve par des enfants, il tient la route. Mais en tout cas, à première vue, à travailler, il est super. À couper, à tout. Il bouge pas. Enfin, c'est un satin de coton, vous me direz. De chez Fabrique Baron ou d'ailleurs, c'est pareil. Hein. C'est un satin de coton. Mais en tout cas, pour le prix que je l'ai payé, on dirait que je vous menace avec mes ciseaux. Eh bien écoutez, c'était une bonne affaire parce que je crois qu'il était à 3-4 € le mètre. C'était plutôt pas mal pour avoir des bons basiques, des unis comme ça. Aucun regret. J'avais pas épinglé correctement ma manche. J'ai oublié de vous parler d'un truc. Alors déjà ce matin j'étais super contente. On est samedi donc 2 novembre comme je vous disais, pour que vous repérez dans le temps. Et aujourd'hui, Lauriane du boudoir de Lauriane a sorti une vidéo. Alors j'étais trop contente au réveil de pouvoir prendre mon petit déj avec ma copine. Et ensuite, qu'est-ce que je vois? Ma copine Laetitia qui sort une autre vidéo. Donc les 2 copines le même jour. Alors là, ça pouvait pas me faire plus plaisir. Et une vidéo sur quoi? Alors comme je vous disais déjà dans les précédentes vidéos, pour les personnes qui s'en souviennent, Laetitia fait du scrap. Elle a fait une carte pour moi et pour une autre de ses copines, de sa voisine, avec qui on a déjà échangé, on a déjà été faire une virée de tissu. Et donc, on a chacune notre carte qui nous attend avec nos couleurs préférées ou des rappels en fait qui nous correspondent. Et je vous mettrai sa vidéo en lien parce que franchement, ça m'a tellement touchée. J'ai failli pleurer en l'écoutant parler. Et franchement, Laetitia, merci à toi aussi de faire partie de ma vie parce que sincèrement, ça me fait tellement du bien de nos petits moments couture, créatifs, de blabla, d'aller se balader ensemble. Voilà, c'est que du bonheur et franchement, je ne voudrais jamais y renoncer maintenant qu'on a ça. I have a little problem. Ça, c'est mes chutes. Donc mes 2 mètres de satin de coton. Et il me manque à couper une fois les poches pour mon moyen. Donc, je crois que il me reste de ça. Bon, c'est pas grave, c'est dans les coutures côté, ça se verra pas. Je vais couper soit les 2 qui manquent là-dedans et garder l'autre côté kaki, soit en recouper 4 directement là-dedans. Je sais pas. Je sais pas. Et je viens de retrouver une pièce qui avait glissé. Ça, c'est les rabats de poche pour la robe de ma fille.
Mais ça devrait tenir dans les chutes, puisque c'est que des petits bouts comme ça. C'est des toutes petites pièces, donc ça va le faire. Je vais couper ça. Bac. J'ai presque fini la petite robe pour ma fille. Je vais essayer de la mettre sur cintre pour que vous voyez bien. Alors je me suis pris un râteau. Vous allez rigoler. J'étais toute fière de lui apporter, de venir lui faire voir. Et je lui dis, ah, tu veux l'essayer? Elle m'a répondu, non. À 2 ans. Je dis, mais elle est jolie ta robe. Non. Et là, illumination, je lui ai proposé, est-ce que tu veux qu'on mette des boutons avec des paillettes? Oui! Ah, enfin! Mais... voilà. Ah, bon, alors là, on verra rien. Donc, il manque les boutonnières et les boutons. Et voilà la petite robe. Et la ceinture aussi. Il faut que je lui fasse la ceinture pour venir la ceinturer comme ça à la taille. Donc, j'ai fait le col. C'est un vrai col de chemise. Ici. Et surpiqué. On a la patte de boutonnage que je suis venue surpiquer aussi. Il faut que je mette un petit coup de repassage pour bien plaquer. Là, ça résorber les petits plis qui sont créés à la couture. Enfin, c'est pas vraiment des plis, mais vous avez l'idée, quoi. On a les petites... Ah là, franchement, les petites poches, j'aime trop. Elle me fait penser à la baroudeuse de Française une fois. Patron fait et refait, vu et re-revu. Bah, moi, j'aime beaucoup ce patron. Je l'ai jamais fait pour moi, mais j'aime bien. Et le style, en tout cas. Et je trouve que ça fait un peu ça. Donc, il faudra que je lui essaye. On voit encore mes traces de craie, là, de poinçons que j'avais mis dans le patron pour pouvoir venir marquer l'emplacement des poches. Donc, j'ai terminé avec un ourlet avec un double repli d'1 centimètre. À l'intérieur, j'ai fait des coutures ouvertes sur filet en noir, puisqu'on était sur une couleur foncée. J'étais enfilée en noir, je n'ai pas cherché plus loin. Et donc, je vais vous montrer les petits boutons que mademoiselle a choisis, fortement influencée par sa mère quand même. Parce que donc, j'ai une bonbonnière comme ça, on reconnaîtra des emballages Friendly Couture. Et j'ai reçu des petits boutons que j'avais commandés sur Temu. Les voici, je vais mettre des petits cœurs avec des strass. Désolée pour le bruit du papier. Moi perso j'aime bien, dans les vidéos quand il y a des bruits de papier je suis un peu... Faut pas chercher. Hein. Alors, on va essayer de trouver le bon sens, ça doit être comme ça. Un petit cœur effet strass, effet diamant. Je vais mettre ça. Ça va être joli, en plus comme c'est un shooting de Noël, ça sera toujours bien d'avoir un peu de paillettes dans sa vie. Et maintenant, donc je termine, je vais faire les boutonnières. Je vais en profiter, j'ai ma chemise du CAP qui est encore sur le mannequin là-bas. Je vais faire les boutonnières. Ne bougez pas. J'hésite sur les boutons. Alors soit je pars aussi sur les petits cœurs, soit ça m'embête un peu parce que je m'attendais pas à ça. Je trouve que ça fait un peu cheap comme bouton. Regardez, j'ai reçu ces boutons-là. Et dessus, je sais pas, je suis pas convaincue du résultat. Regardez. Je sais pas. Donc je me dis, ça se trouve t'as attendu pour rien et pour mettre au final des boutons noirs tout simples de ton stock. Écoutez, c'est pas grave. Et donc j'ai reçu des verts. J'avais pris aussi des bleus. Ça c'est des dorés. Là on est sur des métalliques avec un cœur de rose-violet dedans. Vous voyez? C'est sympa. Ceux-là ils font meilleure qualité que les autres. Là, j'ai acheté aussi chez Emma il y a pas longtemps. J'ai acheté le kit pour The Jean, donc les étiquettes en simili-cuir, qui sont vraiment très chouettes. À l'endroit, ça sera mieux. Et les boutons qui vont avec. Voilà. Donc, je m'étais dit que j'allais faire le défi du jean. Je termine ma phrase quand même. En cadeau, j'ai eu un petit passe élastique. Donc, j'étais trop contente. Un petit passe élastique comme ça, toujours utile. Je m'attendais pas, pas du tout. C'est super sympa et adorable de sa part. D'ailleurs, je les remercie parce que je fais pas des commandes pour avoir des cadeaux. Je fais vraiment ça parce que ces produits me plaisent et aussi pour la soutenir. Mais voilà, ça fait plaisir, vraiment. Donc voilà pour mes petits boutons. Donc je vais mettre les petits cœurs. Ah oui, et j'ai ça aussi.
Une petite boîte avec plein de couleurs différentes. Ils ont un effet un peu nacré. Voilà. C'est toujours utile d'avoir du choix de boutons. Donc, de temps en temps, je fais ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus dans mon bazar? Rien, je vais m'attaquer aux pantalons, ça sera bien. Et si j'arrive à terminer les pantalons aujourd'hui, je serai contente parce que du coup, j'aurais fait les 3 tenues. Enfin, pas complètes, qu'on se le dise, mais j'aurais fait les 3 vêtements pour chaque enfant. Et j'aurai plus qu'à trouver des chemises blanches dans le commerce et ce sera impeccable, ils seront tout beaux. Et ma fille, à la base, je voulais lui faire une salopette ou une jupe salopette. Et en fait, avec sa robe, juste un petit collant, j'en ai des jolis avec des paillettes ou quelque chose comme ça ou juste tout blanc, ça va le faire. Ou alors, je lui mets carrément pas de collant. Je la laisse, je lui mets un t-shirt en dessous ou un body et jambes nues. Vu que ses frères seront pieds nus, ça peut être bien aussi. Je verrai avec la photographe. Allez, on s'y remet. Je vais essayer de vous montrer pour les personnes qui m'avaient posé la question comment je me sers du pied à boutonnière de ma machine à coudre. Parce que j'ai une machine qui a un pied un petit peu spécifique par rapport à d'autres. Je vais vous montrer, comme ça, bon, ça me prendra pas beaucoup plus longtemps que de le faire toute seule dans mon coin. Alors là, j'ai la boîte à malice de ma machine à coudre. Et donc, elle était fournie avec ce pied. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais alors laquelle, je ne sais plus. Vous avez le pied à boutonnière sur le dessus, où vous venez mettre votre bouton ici, dans le trou, pour que la machine calcule à la bonne taille. Voilà, donc là je l'ai coincé, vous voyez. Et il y a une plaque comme ça. Et donc je vais vous montrer par exemple sur... Bon, c'est pas la pièce que je dois coudre, mais pour vous expliquer. En fait, je viens la coincer entre les deux, comme ça. Et quand mon pied il va être dans ma machine, et ben en fait ça va tout entraîner en même temps et ça évite qu'il y ait des bourrages de tissu dans la plaque de machine à coudre. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, j'installe tout ça. Tiens, j'en profite. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui viennent au CSF? Comme je vous l'avais dit, j'y vais le mercredi. Si vous venez, n'hésitez pas à me le dire et à venir me faire coucou et me dire bonjour. Ce serait cool. Moi, j'y vais avec les filles et ça va être bien. J'ai hâte. Ça va être franchement une super journée. J'y vais en train, du coup. J'ai réservé mes billets avant-hier. Au départ, j'avais peur qu'au niveau prix, ce soit vraiment trop cher. Et en fait, non, j'ai calculé que entre le péage, le parking, l'essence, bah, autant ne pas se prendre la tête. Monter dans le train, pas avoir besoin de rester éveillé, concentré. Surtout qu'après une journée comme ça, je pense que j'en aurais marre et j'aurais pas envie d'être concentrée sur la route. Donc le train, ça sera très bien. Je vais m'emmener du tricot. Oui, vous avez bien entendu, je vais m'emmener mon petit châle. Comme ça, je continuerai dans le train comme vous faites tout en fait. Je vais copier sur vous. Et puis ça sera cool. Mais ouais, j'ai vraiment très hâte d'y être. Bon, on va essayer de faire les choses bien et de mesurer les petits trous. Enfin, de mesurer la distance entre chaque boutonnière. On va démarrer là. On va en mettre tous les... Je pense que 8, c'est pas mal. Attendez, je vais partir dans l'autre sens, ça sera mieux. On va en mettre une en haut. Déjà, une là. Je pense que là, c'est bien. Allez, en avant. La couture des boutonnières. Donc, je vous baisse. Donc, je me mets bien le tissu. J'ai une genouillère, donc c'est très pratique pour lever bien mon pied de biche. Je me mets par-dessus ma marque. Je fais en sorte que... Oui, c'est bon, c'est dedans. Et après, donc, je règle le numéro du point. Et après, donc, c'est avec le start and stop. Regardez, c'est magique. Et voilà le résultat. C'est tout propre. Et ben on va enchaîner les autres.
Voilà, donc c'est bon pour les boutonnières. Je vais pouvoir couper tous les petits fils qui sont un peu partout. Oh, on en a une, elles sont toutes belles et faites du premier coup. Je suis trop contente. C'est là qu'on voit qu'il y a un entoilage quand même dans la pâte de boutonnage. Parce que souvent, quand il n'y a pas d'entoilage, c'est là que ça déconne. Ce sont des boutons à 2 trous. Donc ça va être bien. Je vais pouvoir les poser à la machine à coudre. En fait, j'enlève mon pied, je les maintiens avec le bas de la tige où on met le pied de biche normalement. Et après, en enlevant les griffes d'entraînement, vous pouvez coudre vos boutons. Ça fait plusieurs allers-retours et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vais faire ça. Il faut que j'ouvre mes boutonnières et que je fasse des petits points là où ils doivent être de l'autre côté pour que ce soit joli après une fois terminé. Mais sinon, ça va être sympa. Regardez, ça va briller. On voit rien. Bon, je vous montre quand j'ai fini. Petite astuce pour ouvrir les boutonnières sans couper trop loin. En fait, quand je plante mon découvite... Alors, j'ai le petit truc aussi pour ouvrir les boutonnières, mais honnêtement, le temps de sortir ma plaque auto-cicatrisante, de sortir les outils, de faire ça, je prends mon découvite, ça va aussi vite. Et donc, je me mets au bout, là. Vous voyez, je rentre ici, juste après les fils. Et je viens percer en 2 fois ma boutonnière. Je me mets ensuite l'autre pointe, je fais en sorte qu'elle ressorte au milieu de la boutonnière. Vous voyez, je suis pas tout à fait au bout. Je suis là. Voilà. Et j'ouvre cette partie-là. Tac. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir dépassé. Et après, je retourne. Je me remets là où c'est pas ouvert, de l'autre côté. Hop. Et je ressors en fait là où c'est déjà ouvert. Et comme ça, et ben, elle est ouverte sans avoir fait de catastrophe. Et donc c'est parti, je vais faire les autres. J'aurais dû prendre un découvite avec plus de poigne parce que là il est tout petit. Très pratique. Prenez un gros si vous avez ça, hein, ou avec le bouchon au bout. Mais là je sais même pas où est le bouchon de celui-ci. Voilà. Voilà, c'est ouvert. On va placer les boutons et les coudre. Placer mes boutons pour les coudre à la machine, j'ai ce point-là, le 0,32. Et en fait, je baisse les griffes d'entraînement pour pas qu'elles fassent bouger mon tissu. Et le bouton, je vais vous montrer comment je le bloque. Donc, je mets mon vêtement là. Ici, j'ai le petit point à la craie de l'emplacement où doit arriver mon bouton. Je le positionne. Et ensuite, je viens le bloquer avec mon pied. Voilà. Et là, ça va être simple. Hop! Loupé! Super la démonstration, Amandine. On va remonter tout ça. Sinon, vous avez autre chose. Peut-être que ça tiendrait mieux, là. Ce pied-là. Celui-là, il sert aussi à poser des boutons. Et il le maintient un peu mieux. Vous pouvez essayer les deux. Ça marche aussi sans. Il faut mettre l'arrière, c'est vrai. J'ai pas l'habitude. Il faut mettre l'arrière d'abord. Et ensuite, vous venez appuyer, ça clipse. Et là, je vais me faire attention de bien mettre le cœur dans le bon sens. Je pense que j'ai inversé les boutonnières et les boutons sur mon sens d'ouverture du vêtement. C'est pas grave. À 2 ans, ma fille, elle me dira rien. J'espère que vous voyez avec mes gros doigts. Et là, je vérifie à la main. Ça va pas. Faut que je desserre un peu l'écartement. En fait, vous pouvez régler l'écartement sur votre machine pour que ça corresponde à l'espacement des trous de votre bouton. On va dire que c'est bon. Et ça fait tout seul. Et je fais plusieurs fois pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Un coup de ciseau. C'est posé. Et ma lumière est nulle. Voilà le premier. Et donc je vais faire la même chose avec tous les autres. Le premier, on tâtonne un peu. Puis après, franchement, ça va tout seul. Une fois que vous avez trouvé le bon écartement et que vous ne changez pas de bouton, bien sûr. Si vous vous amusez à faire un mix de moutons, n'importe quoi, de boutons, à ce moment-là, il faudra revérifier à chaque fois, mais sinon, il n'y a pas de raison. Pour être sûr d'être bien positionné, je refais un coup au volant pour le premier aller-retour à chaque fois. Oh là 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 là! Regardez comment c'est mignon! J'en ai mis sur les petites poches plaquées. C'est quand même beau, non? Elle est trop belle, cette petite robe. Oh,
Je suis fan. Avec les petits boutons qui brillent et tout. Ah, c'est trop mignon. Bon, c'est assez filoche là, les boutonnières par contre. Il va falloir que j'investisse dans la colle, décidément, depuis le temps que je le dis. Je suis trop fan. Donc maintenant, il me reste une seule étape, c'est faire la ceinture. Pour venir nouer, je me tâte à mettre des passants pour maintenir la ceinture en place. Parce que sur une petite louloute de 2 ans, sinon ça risque de se balader pas mal et elle n'aura pas le réflexe. Elle va me virer ça quand ça va la gonfler. Et après, je vais la perdre. Donc je me dis qu'avec des passants, ça pourrait être pas mal. Ou alors je la couds carrément sur les côtés. Moi, je vais peut-être faire ça. Je sais pas. Bon, déjà, on va faire la ceinture et on verra après. Je vais faire une petite adaptation sur la ceinture. Vous voyez, c'est un bout carré, mais j'aime pas trop les bouts carrés. Je pense que je vais la coudre en biais comme ça. Pour faire une petite pointe, ce sera plus joli que carré. Voilà, ça n'aime pas les carrés. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Et voilà, elle est finie. Alors, on verra pas grand-chose. Je vais tenter de lui laisser comme ça. Voir si elle garde la ceinture attachée ou pas. Alors, vous verrez pas grand-chose. Je vais vous faire des photos portées sur ma minette quand elle sera réveillée de la sieste. Bah oui. Mais je suis contente. C'est super joli. C'est mignon. Il me reste plus qu'à faire les pantalons. Et puis, j'aurais bien travaillé aujourd'hui. Sachant que les pantalons, c'est super simple. Hein. Un devant, un dos. Je crois qu'il n'y a même pas de pince. C'est un élastique à la taille. Je vais mettre un faux cordon et des poches dans les coutures. Des ourlets, c'est fini. On va s'occuper de ça. Et puis, je vous reprends quand j'aurai terminé la couture de ce petit pantalon pour vous montrer ce que ça donne. À plus! Alors, pantalon Noël de la Maison Victor. Nous en sommes là. Vous aurez vu que c'est la fête, c'est samedi après-midi, musique à fond et on y va, on danse. Alors, le pantalon Noël est là, j'ai fait quasiment tout. Je ne sais plus, j'ai pas pris les explications, mon ordi est en haut, j'ai pas envie d'aller voir. Donc derrière, vu que je voulais des pantalons un peu simples, esprit un peu, simple mais classe, vous voyez? Je sais pas si vous avez... Donc derrière, il y avait 2 crans qui doivent correspondre soit à des plis, soit à des pinces. Comme c'était l'arrière, je me suis dit que ça devait être des pinces. Donc j'ai fait des pinces. Voilà, pour que ce soit vraiment esprit pantalon chic. Et je suis contente parce que mes poches, elles sont plutôt bien faites. Là, faut que j'enlève... Bon, c'est pas là. Vous voyez, les poches sont prises dans les coutures. Voilà, il me reste plus qu'à faire les ourlets en bas et à mettre la ceinture et l'élastique dedans.
Donc là, je vais m'occuper d'assembler la ceinture au pantalon en laissant un espace pour pouvoir venir glisser l'élastique un peu plus tard. Et je mettrai un lien dessus, au milieu devant, sur la ceinture. Mais je vais le coudre en fait. Je vais pas faire un œillet pour repasser un lien dedans. Je vais juste le coudre pour donner l'impression d'un lien, mais ça bougera pas. Et ça évitera que le lien retourne dedans, que mes enfants soient perdus, parce que vous comprenez, le lien s'est sauvé. Voilà, ce sera plus simple. Et ça aura l'effet escompté. Ni vu ni connu, je t'embrouille. J'ai pas voulu sortir de vidéo cette semaine. Mais en fait, je suis en train de me dire que là, avec tout ce que je filme, tout ce que je vous montre, la vidéo va durer 1000 ans. Écoutez, c'est pas grave, hein. Vous avez l'habitude. C'est pas souvent que je sors des vidéos très longues, mais bon. Quand il y en a, ça a pas l'air de vous déplaire, donc ma foi, on va la laisser brute de décoffrage. J'enlèverai quelques passages, je pense, mais pas tout. Oh là, je vais tomber. En conditions réelles. Voilà, l'écran chez l'MV, il n'y a rien à dire, hein. J'ai imprimé le PDF, mais alors tout tombe nickel, c'est un vrai bonheur. Est-ce que vos enfants ont été gâtés en bonbons pour Halloween? J'entends mon mari, après les nôtres, en train de dire « Arrêtez de manger tous ces bonbons, vous allez être malade !» Aïe, 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 c'est tous pareil. On sort la boîte et là, ils savent qu'ils ont pas un créneau très large pour en manger, donc ils se jettent dessus comme des fous. On laisse pas longtemps la boîte, parce que de toute façon, on fera pas long feu. Bon, je continue. Et voilà un pantalon. J'ai pas de cuillère ou de ciseaux pour faire porte-micro comme Bérangère ou Sophie. Alors, bon, il est pas repassé encore, faut que je le fasse. Le fer est en train de chauffer. J'ai fait mes ourlets. La taille élastiquée, les poches. J'ai mis la petite étiquette pour reconnaître le cucu des féfés, le cucu du devant. Et c'est pas mal. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à lui faire essayer pour voir si ça lui convient. Donc ça, c'est le premier exemplaire du pantalon Noël. Et puis je vais m'arrêter là parce que l'autre, c'est strictement le même. Donc voilà, j'en ai encore un à faire et j'aurai terminé les petites tenues pour le shooting photo. Je suis trop ravie. C'est super sympa comme tissu. Satin de coton Fabrique Baron, là, je recommande. On va voir ce que ça donne sur le mini, mais franchement, je pense qu'il va être bien là-dedans. Super facile à faire comme pantalon. Hein. Disponible. Donc la robe Rési et le pantalon Noël sont tous les deux disponibles sur la Maison Victor, femmedaujourd'hui.be. Vous pouvez les retrouver sur le site. Et on m'a donné plusieurs astuces pour retrouver les patrons. Laetitia, ma copine, m'a dit de taper le nom dans Google, la Maison Victor Rési, et ça, on a le lien en fait de Femme d'aujourd'hui. Ça évite de rechercher dans le moteur de recherche qui ne fonctionne pas sur le site de la Femme d'aujourd'hui. Donc c'est le moyen direct d'y arriver. Et donc si vous voulez le pantalon Noël, vous faites comme ça. Et si vous voulez la robe Rési LMV, Femme d'aujourd'hui, vous cherchez dans Google et vous pouvez le télécharger. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on aura passé un bon moment ensemble avec ces cousettes. J'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup parlé de tout et de rien. J'espère que je vous ai pas perdu non plus. Que vous passez de bons moments créatifs, puisque là, on entre dans la saison humide, froide et pas très agréable pour rester dehors. Bon. Hier, on a eu un rayon de soleil quand même, ça a fait du bien. Je me suis posée, j'ai bu mon café dehors. Mais sinon, c'est le moment d'hiberner. Alors moi, de mon côté, je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour tous vos mots à chaque fois que je publie une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne après-midi. Tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.